Loïc Largier est l'auteur de cinquantaine d'auto-éditions qui en général sont des objets relativement modestes, de formes, de matériaux, de systèmes de manipulation variables. C'est un artiste qui est particulièrement attentif et sensible à la multiplicité des approches de confection d'un objet livre. Il réalise des objets livres de forme standard, mais aussi travaille sur différents systèmes de déploiement, de pliage. Les matériaux papier aussi varient très largement en fonction des publications, leurs mains, leur toucher, leur texture. Lui, il parle de son travail comme d'une forme d'archéologie dessinée de la bande dessinée. Il a constitué un corpus de plusieurs dizaines d'albums de bande dessinée, des bandes dessinées plutôt populaires, en tout cas assez massivement diffusées. À partir de ces dizaines d'albums, il a choisi, isolé des objets, des éléments de décor, ce qu'on appelle aussi les émanata, tous les petits traits de déplacement, les gouttelettes d'étonnement. Il ne se contente pas de numériser et d'isoler les différents éléments que je mentionnais là dans les albums, il les redessine. Il s'approprie de son propre geste le travail d'un autre dessinateur. À chacun de ces éléments, il associe un travail d'écriture, de décrire l'objet, le motif qu'il a redessiné. Il utilise un programme. Dans ses ouvrages dans lesquels il utilise du texte, ce qui n'est pas le cas systématiquement, son programme va aller convoquer tous les bribes de mots qui correspondent aux motifs dessinés, qui vont mobiliser pour recomposer son image. Petite lecture avec image en correspondance pour se rendre un petit peu mieux compte. Long mouvement dans l'air ambiant, une tour avec échelle, comme axe et ligne, ombre d'horizon. Semble surpris, étonné, en apeuré le cube. Derrière de grandes herbes, à l'abri, une bâtisse, peut-être cachée. Planche à voile prend le départ depuis le bord de mer construit qui se prolonge vers une digue. Un phare prend la mer, de fortes vagues, la houle se lève. Donc il y a un travail d'écriture effectif qui, s'il utilise un programme, ne se laisse pas du tout assujettir par lui, voire au contraire vient le préciser, quelque part le subjectiver, en tout cas le réarticuler. Donc objet extrêmement simple, un seul cahier agrafé à un papier d'apparence assez pauvre, un effet de profondeur, de perspective qui apparaît dès la couverture, alors que aucun dessin n'a été opéré sur la couverture à proprement parler. C'est vraiment les effets de transparence qui laissent apparaître le dessin sur la couverture. Ces motifs-là ont été isolés dans une scène d'un album où il était très explicite que ces traits correspondaient à la représentation du mouvement. La manière dont il les réinjecte ici dans ce travail-là, complètement déconnecté d'un personnage avançant, d'une voiture roulant, ou que sais-je, laisse planer beaucoup plus d'ambiguïté. Donc là, c'est le texte qui nous le rend explicite. Là, on retrouve un jeu identique avec ces 5 petites gouttelettes. Semble surpris, étonné. Donc vraisemblablement, les gouttelettes étaient au-dessus de la tête d'un personnage. Donc, je vous parle d'une banque de motifs relativement restreinte qui sont en gros rejoués systématiquement à chaque nouvelle publication. Ça pourrait poser la question de la répétition et de l'épuisement d'un système de travail. Tout au contraire, c'est précisément parce que cet effet d'épuisement ne survient jamais que le travail de Loïc Largier est si fascinant. Cette manière de moduler lui permet de faire saillir à chaque nouvelle publication de nouvelles questions relatives au dessin, à la bande dessinée, à l'agencement, à la lisibilité. La deuxième publication de Loïc Largier que j'ai choisi de vous montrer va travailler sur des histoires de répétition, de rapport d'échelle, déplacement du cadre. Encore la présence du texte, un petit booklet quasi autonome en début de lecture. Il insiste sur la possibilité de multiplier la prise de l'objet livre. En plus, si on commence à connaître un petit peu le travail de Loïc Largier, on peut projeter des choses qu'on verra apparaître dans les rabats. Évidemment, cette attente sera déstabilisée par ce qu'on découvrira au final. Là, voilà, sur l'ensemble, à chaque nouvelle ouverture, on va avoir un léger agrandissement, léger décadrage de l'image. Ce motif de bouteille qu'on voit apparaître sur le bord va quasiment disparaître dans la coupe sur les tablettes
l'étape suivante. Et sur l'image suivante, on va continuer cette espèce d'effet de propagation, d'agrandissement, de décadrage. Il aurait été difficile de choisir parmi la production proliférante de Loïc Largier pour vivre pleinement la reprise, la variation, le jeu sur les formats, les échelles, les techniques d'impression, le rapport de l'impression, du dessin au papier, aux couleurs, les jeux sur les pliages, la confrontation du texte et des images, la manière de faire se confronter, se surimposer, se déployer, les motifs dessinés dans leur rapport au cadre qui peut être la page, la bande. Le mieux est encore d'aller visiter le site de Loïc Largier, site internet dont nous mettrons le lien dans les commentaires, et qui vous permettra d'avoir un aperçu un peu plus précis d'une bonne partie de sa production. Ce sont des petits objets qui sont extrêmement abordables. Ça vaut vraiment la peine d'acquérir une petite salve de publication pour pouvoir vraiment constater à quel point ce protocole de travail, ce dispositif s'avère constamment hypnotique et absolument inépuisable.